C'est la fidélité de Dieu au milieu de son peuple. La faute de Jérusalem est la nécessité de foi, la miséricorde de Dieu face à notre infidélité. Malheur à la ville rebelle et impure, pleine de violence. Elle n'a pas obéi à ce commandement, elle n'a pas accepté l'enseignement. Elle n'a pas mis sa confiance en l'Éternel, elle n'est pas approchée de son Dieu. Jérusalem, autrefois appelée la ville sainte de Dieu, est devenue une ville de péché parce que le peuple choisi d'Israël n'a pas écouté la parole de Dieu et n'a pas fait confiance à Dieu. La foi naît de la parole de Dieu. D'abord, il faut méditer profondément sur la parole de Dieu. Par cette parole, le Saint-Esprit nous touche par sa grâce, afin que non seulement nous reconnaissons les résistances de Dieu, mais que la foi nous amène à nous abandonner totalement à lui. Celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne reconnaît pas les résistances et l'amour de Dieu, ne peut recevoir la grâce de s'approcher de Dieu. Même si Dieu nous choisit et nous sauve, nous devons répondre par une foi totale, sinon nous retombons dans la gouffre du péché. Dieu est tout puissant, mais pour notre salut, il veut que nous saisissions la corde du salut par notre bien libre volonté, en croyant en lui, et il nous offre cette foi salvatrice par le Saint-Esprit. Cependant, rejeter ce don de grâce équivaut à l'offense contre le Saint-Esprit. Écouter la parole et recevoir la lumière céleste pour oublier cette grâce entraînera un regret irréversible. Il vaudrait mieux ne jamais avoir entendu la parole. Pour celui qui rejette la grâce, la colère et le châtiment de Dieu l'attendent. Ainsi parle l'Éternel, attendez-moi pour le jour où je me lèverai pour punir. J'ai fixé ma décision, il rassemblera les nations, amènera les royaumes pour répandre ma colère et toute ma fureur. Toute la terre sera consumée par le feu de ma jalousie. Pourtant, Dieu a fait porter ce châtiment à son Fils unique Jésus-Christ, sauvant ainsi la vie des péchés, et en même temps, il a donné Christ et le Saint-Esprit au peuple qui n'avait pas encore reçu la parole, afin que ceux qui n'étaient pas encore son peuple servent désormais Dieu et le louent. Alors je purifierai les lèvres des peuples afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel et le servent dans leur cœur. De plus, Dieu a laissé une étincelle de salut au sein du peuple originel qui avait reçu la parole. Et s'ils reviennent à Dieu, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ils seront de nouveau intégrés comme peuple de Dieu. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et pauvre. Ils se confieront au nom de l'Éternel et recevront protection. La présence de Dieu Trinitaire est notre confiance. Dieu parmi son peuple et la foi totale en lui. Par le sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit, entré dans le monde, l'Éternel est présent au milieu de nous. Tout comme Dieu a fait de ceux qui le connaissent par son peuple, il redresse ceux qui tombent même plusieurs fois. En rencontrant le Dieu du salut en Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit, en faisant confiance pleinement à ce Dieu, nous devenons objets de son salut et nous lui plaisons. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, il est le puissant qui sauve. Il se réjouira de toi, il gardera le silence dans son amour, il jubilera de joie à ton sujet. Même au milieu d'un monde apparemment sans espoir, le Seigneur est présent avec ceux qui lui font confiance. La lumière mystérieuse du Seigneur illumine le monde et apporte la paix et espoir à ceux qui reçoivent cette lumière. Nous devons non seulement garder cette lumière, mais devenir les saints qui diffusent la lumière infinie de la grâce de Dieu dans le monde. Pour préserver le salut donné par Dieu et le partager avec les autres, il faut non seulement croire en la Sainte Trinité, mais faire confiance totalement et aimer le Seigneur jusqu'à offrir même notre vie. Et celui qui comprend que cet amour vient du Saint-Esprit envoyé par le sang du Christ et non de lui-même est béni, car il est déjà citoyen du royaume éternel. Cependant, nous devons reconnaître notre faiblesse humaine et incapable de maintenir ferme cette foi. Avec la fidélité et la miséricorde immuable du Seigneur qui transforme notre faiblesse en force, nous pouvons terminer la semaine en paix sous la grâce du Seigneur. Le ciel est à nous, ne soyons pas déçus par un monde trompeur, mais accrochons-nous à l'espérance éternelle. Alléluia, Amen.
Seigneur, nous t'offrons notre cœur, notre vie et notre souffle. Accorde-nous une foi totale et confiante en toi, qui ne se contente pas de reconnaître ton existence, mais qui nous pousse à nous abandonner complètement à toi, que nous soyons préservés par ton salut et que nous participions à ta gloire, en tant que peuple qui t'aime et t'honore. Que ta lumière et ta grâce illuminent notre vie et rayonnent autour de nous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.